Bonsoir, journal dominé par la saison du blanc avec l'ouverture du Festival du Raid et le mondial de ski des journalistes. Un village de montagne authentique, une station de ski orientée vers les sports de glisse extrême. Le décor est planté et place au 7e festival dans la salle du Cap-Cyr pour les passionnés d'aventures humaines et sportives. Merci à tous, bonne soirée et je déclare donc le 7e festival du Raid de l'aventure ouvert. Le premier invité, Gérard Fusy, pionnier de l'organisation du sport aventure, met le cap sur la Patagonie en Argentine. Du 3 au 15 décembre 1995, 50 équipes concurrentes partent à la rencontre des paysages et des gens à travers 500 km de terres sauvages et accidentées. 70 km en kayak de mer, 80 en rafting à eau vive, de l'escalade à 3100 mètres suivie de descentes vertigineuses, 2 jours et demi à cheval, un sacré parcours. Les premières qualités des concurrents sont des qualités tout simplement d'homme d'action qui sait manager son action avec intelligence. C'est quelqu'un qui, le raider, c'est quelqu'un qui sait s'organiser, qui sait utiliser ses ressources physiques, qui est mentalement fort et qui est quelqu'un qui a la volonté d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a entrepris. La dure vide et sort pas. Il faut ça avec le double poids sur le dos. Gérard a décidé dès le départ de ne pas faire des commandos uniquement masculins, donc il a toujours voulu imposer une femme au minimum. C'est vrai que maintenant on voit des équipes avec plusieurs femmes, voire 4 ou 5 complètement féminins. C'est ni un avantage puisque physiquement il y a des moments où on aimerait bien avoir un peu les muscles et la carrure des hommes, ni un inconvénient, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a, je pense, en règle générale, un mental un petit peu plus fort que les hommes. Et on tient mieux. C'est-à-dire que on tient plus longtemps avant de se dire bon, allez, j'arrête, je craque, c'est fini, etc. Je pense qu'on est un tout petit peu plus forte dans la tête. Les hommes entre eux sont quelquefois un petit peu basiques, un petit peu animaux. Et puis être en présence d'une femme oblige déjà à avoir un comportement un peu différent. Et puis, quelquefois, on a besoin de faire un petit peu plus attention à soi, à respecter certaines valeurs en présence d'une femme. Et dans mon esprit, eh bien, le fait d'introduire une femme dans la bande, eh bien, c'était reconstituer une tribu et non pas simplement faire une équipe de commando. Il y a beaucoup de concurrents qui ont dit qu'on n'est plus pareil. C'est-à-dire qu'on a vraiment vécu quelque chose. On a vécu de grands efforts, de grandes angoisses, de grands plaisirs, de grands fous rires. On a vécu des moments forts, des moments intenses. Et effectivement, c'est formateur. Hier soir, je suis arrivé sous des trompes d'eau, mais en me disant de toute façon, c'est la soirée au chaud. En plus, je revoyais Gérard Fusy, que je connais, que j'aime bien, dont j'apprécie bien la façon de voir les choses, d'organiser son raid, cet état d'esprit de respect de la nature et tout. Donc j'ai passé une très bonne soirée. Et puis j'ai découvert une ambiance très bon enfant, où on se sent un peu dans une grande famille. Donc bien. Et puis ce matin, presque dès le matin, la neige déjà, la neige fraîche en haut, des belles éclaircies comme on voit maintenant. Donc heureux, on skie depuis tout à l'heure. Super. Allez, hop là. Oh putain, mais moi j'avance pas, les amis. Oh. Avant, j'aimais beaucoup les grands espaces, puis bien sûr l'escalade. Puis maintenant, j'ai surtout l'amour de la liberté de me sentir un peu comme un animal sauvage. Je suis jamais allé sur une montagne d'abord parce qu'elle était difficile, mais toujours parce qu'elle me faisait rêver. Que ce soit les Grandes Joras, que ce soit des voies nouvelles au Mont Blanc, c'est toujours le rêve d'une ligne qui s'élève et puis tu as envie d'aller là-haut. Et puis bon, bien sûr, il faut être à la hauteur des difficultés. Mais moi, c'est toute la montagne qui m'habite. Ça te prend vraiment la tête. T'es tout le temps dans d'énormes lames de rochers qui sonnent creux, tu sais jamais exactement ce que ça va donner. T'as toujours un peu peur de partir avec un morceau de paroi. Dur pour les nerfs autant que physique, quoi. Juillet 1990, Patrick Gabarou et Pierre Gourdin tentent la directissime du Nez de Smout dans la face nord du Cervin. Après 2 jours d'efforts, les 2 alpinistes doivent renoncer, vaincus par le vent glacial et la dureté du rocher.